Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon home gym en bois que j'ai construit récemment dans mon garage. C'est une idée qui m'est pas revenue de quelque part dans l'univers, de l'Esprit Saint sans doute. Et elle m'a plu cette idée, donc je me suis dit que j'allais la réaliser. Évidemment en bois parce que c'est un matériau que j'aime bien travailler, j'aime bien couper du bois, j'aime bien sculpter des trucs. Pour ce faire, alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un garage qui n'est pas énorme, sans compter le fait qu'il y a déjà du bordel dedans. J'ai autour des 4 mètres carrés de salle, donc je voulais faire simple. Un rack, un banc. Alors, je ne sais pas si on voit le rack, le concept est simple. C'est tout simplement les deux poutres ici, deux poutres de bois qui vont être vissées au sol et au plafond. Donc tu les mets droites de niveau, espacées, dans lesquelles je vais à la tronçonneuse faire des encoches dans le bois pour pouvoir poser la barre dedans. Donc une première encoche, alors ça c'est moi, hein, une première encoche au niveau des épaules, mais à peine plus bas, histoire de pouvoir genre, sortir la barre comme ça, et après tu la poses comme ça dans le bois, ça, c'est formidable. Et c'est le même principe en bas, du coup au niveau du bench, ce qui implique donc de devoir faire un banc, parce que c'est bien rigolo tout ça, mais j'ai pas de banc, j'ai rien. J'avais à la base une barre, quelques poids, c'est tout. Le banc ressemble à peu près à ça, voilà. Je suis parti de ça et j'ai attaqué, mais avant d'attaquer, il a fallu que je fasse une chose précise, c'est ranger tout le bordel qu'il y avait dans le garage. Voilà, ça va être trop bien. Voilà ce que j'ai en poids pour l'instant, mais il faut que je parte à la recherche de ça. Disclaimer, tout le long où j'ai filmé la construction du truc, je n'ai pas compris, je n'ai pas réussi à faire fonctionner les timelapses correctement. Et du coup, tous les timelapses sont ratés et je suis dégoûté. Je voulais faire comme dans les vidéos stylées de construction. Le garage étant rangé, on peut passer à la construction du banc en premier. J'ai chopé 2 rondins d'épicéa. C'est du bois de récup, c'est des trucs que j'ai trouvé sur un chantier. Tout est écolo. Putain, mesurez ça. J'étais en train de couper voilà, la partie du dessus du banc, celle-là va être allongée. Je coupe tout dans la longueur. En fait, ça partait en biais. Du coup, ça m'a énervé et du coup, j'ai un petit peu violenté ma tronçonneuse. Alors, j'ai eu, j'ai eu quelques légers soucis avec mes outils. J'avais mal fait l'affûtage, ce qui m'avait déplu. Et donc la tronçonneuse a malencontreusement été fracassée contre le mur. Et donc, j'avais plus de tronçonneuse pour travailler. Mais j'ai réussi à me rappeler que j'avais une petite élagueuse. Donc, on va faire avec la petite, elle est pas trop kawaii. Cette élagueuse là, c'est une daube, une chiasse absolue. Elle galère à démarrer. Si je lâche l'accélérateur, le moteur s'éteint. Et elle a aucune puissance, c'était un enfer. Donc j'ai vraiment fait du travail de porc, hein, comme on dit. Mais au final, ça marche, c'est le plus important. Je vais mettre mon truc. Bon, ça c'est un truc que j'ai récupéré il y a longtemps. Je sais même plus d'où ça vient. Je vais creuser un petit peu pour qu'il s'emboîte pile poil à ras du bois. Donc j'ai terminé le banc, j'ai un peu galéré à tout mettre de niveau après, mais j'ai raboté, j'ai triché un peu, c'est vraiment fait, c'est fait à la zob, j'ai déjà dit, mais bon, voilà. C'est solide, ça fonctionne, c'est carré, ça régale. Donc j'ai enchaîné sur le rack, il fallait que je trouve ces 2 grands bûches, 2 grands rondins que j'ai chopés sur un arbre qui était tombé en forêt. Je les ai découpés à la hauteur pile poil du plafond.
J'ai posé des équerres en haut, en bas, vissé les équerres dans le béton, puis dans le bois, bien de niveau, bien droit, et après les entailler. Je vous mets les images, et pendant que les images défilent, je vais vous expliquer une chose, c'est pourquoi je fais un home gym. C'est évident pour moi, mais pourquoi est-ce que c'est évident? Et là, c'est intéressant. Intéressant, je ne sais pas forcément, mais c'est ma vidéo, donc je vais vous raconter. Il y a un truc, c'est que quand je me suis entraîné dans des salles à certains moments de ma vie, et les salles, ça veut dire quoi? Tu vas dans une salle, ça veut dire que tu vas voir des gens, tu vas voir des humains. Déjà, point négatif, si tu as le malheur, putain ça m'est arrivé une fois, d'oublier ton casque ou de ne pas avoir de batterie dans ton casque ou dans tes écouteurs, tu dois entendre les êtres humains qui sont autour de toi communiquer entre eux, parler de la pluie et du beau temps, de voir des darons de 35 ans en train de draguer des gamines de 18 ans et d'être médiocre, et ça me rendait dingue, et du coup ça m'enchante tellement de me dire je vais dans mon garage, j'ai même pas à me déplacer parce que aussi c'était genre à quelques temps en voiture de chez moi, parce qu'il faut savoir que moi dans la vie j'ai envie de faire quelque chose, j'ai un objectif, celui-ci étant je vais aller m'entraîner. Tout ce qui vient entre le moment où je décide de partir et le moment où je commence à m'entraîner ou à m'échauffer, pour moi c'est vite chiant, ça m'irrite vite de préparer mon sac, de préparer mon casque, de préparer mes rechanges, de prendre mes clés de voiture, de prendre mon portefeuille, de ne pas oublier, d'ouvrir la porte de ma voiture, puis de prendre ma voiture, de démarrer ma voiture, de conduire. Et tout ça pour arriver, monter les escaliers de la salle, dire bonjour aux gens. Il y a des gens formidables sur Terre, et il faut pas forcément prendre l'exemple sur moi qui me terre dans ma grotte et qui parle à pas grand monde, mais des fois ça me je sais pas si on peut appeler ça de l'anxiété sociale ou je sais pas, mais j'aime pas forcément être dans un contexte où il y a des gens. Pas au quotidien en tout cas, des fois, mais si c'est tous les jours, à moins que ce soit des gens que j'aime beaucoup, c'est chiant. Et le dernier avantage qui est évident, c'est le prix des salles. J'habite dans un endroit où la salle qui est juste dans mon village, elle est 70 balles le mois, je crois, un truc comme ça. Donc celle où je m'entraînais avant, c'était à peine moins cher. Je payais le semestre, donc ça va. Là chez moi, je paye quoi? Je paye pas le loyer, c'est la daronne qui régale, pardon. Mais ça me convient parfaitement. Je suis dans une espèce de phase d'introspection, de repli intérieur et aussi de reconstruction, parce qu'en 6 mois de l'hiver dernier jusqu'à milieu d'été, il y a 1 mois et demi, j'avais perdu 7 kilos. J'ai récupéré 4 kilos déjà, je suis à 74, je suis passé de 70-74, il m'en reste encore quelques-uns à récupérer. Après, let's go, on explose, on monte à 120 kilos, même pourcentage de body fat. Non, plus sérieusement, j'ai envie d'être seul en ce moment, j'ai envie de rentrer dans mon garage, de bricoler, de faire des sculptures, de me terrer et de devenir con socialement, de pas voir de gens, et d'être heureux, un peu comme Diogène de Sinope, se déposséder de pas mal de choses, enfin se déposséder. Je raconte ça comme si je partais au milieu de nulle part. Non, je vais juste faire de la muscu dans mon garage, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça y est, construction terminée, j'ai la possibilité de faire des squats, j'ai la possibilité de faire du bench, j'aurai la possibilité de faire de l'incliné, j'ai de quoi faire des dips, je vais bientôt devoir de quoi faire des tractions, il suffit pareil de fixer une barre en haut, c'est tout con en fait. Et puis après j'ai poids libre, donc élévation latérale, curl, barre au front, pour les jambes des fentes bulgares, j'ai de quoi faire très largement. Et c'est formidable, je suis un homme heureux là, j'ai ma salle chez moi, je suis à Disneyland, voilà. Et ça c'est un vrai retour aux sources, parce que j'ai commencé le sport, la muscu, à faire des pompes dans mon jardin quand j'avais 12, 13, 14 ans. Et je retourne à faire du sport chez moi, dans mon garage. C'est formidable. Et je fais un appel du coup aux dons. Si vous habitez vers chez moi, si vous me connaissez, ou si vous venez de tout horizon et que vous voulez vous débarrasser
de poids, surtout des poids, c'est ça qu'il me faut le plus, des poids, des disques de 20, de 10, de ce que vous voulez. Donnez-les-moi s'il y a des sponsors. Je sais que j'ai pas d'abonnés, que j'ai pas de vues. Donnez, faites-moi des dons en fait. Donnez-moi des poids parce que je veux faire un home gym de malade. Même si vous connaissez quelqu'un qui dans son grenier a des vieux poids, parce que le gars il a 56 ans, il a un bidabir puis qu'il n'a pas fait le sport depuis 10 ans, qui me donne ses poids au lieu de les laisser pourrir dans son garage. Voilà. Je ne commanderai rien d'autre si ce n'est un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Je suis content de ce projet, j'espère que ça va plaire aux gens aussi, c'est intéressant. On se retrouve bientôt pour la partie 2, le test de la salle. Ah encore. Il va porter les bâtons et les bûches. On a fait une première séance, on a explosé nos max au bench. Voilà, à plus. Moi il faut que j'aille faire une séance d'eau, donc je vais m'échauffer, je vais grimper des arbres pour m'échauffer.